Claude Gambet, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point effectivement sur le secteur santé qui génère beaucoup d'inquiétudes dans la population parce que certains, et on y viendra bien sûr, parlent d'une qualité des soins qui est peut-être en danger. Mais avant cela, est-ce qu'on peut dresser un état des lieux aujourd'hui assez précis de la situation? Le Congrès a auditionné tous les acteurs privés et publics. Vous avez assisté à ces auditions. Est-ce qu'on a un état des lieux un peu précis ce matin sur la situation dans le secteur de la santé qui est très vaste, certes, mais peut-être les chiffres les plus marquants? C'est cela. On parle surtout du système de soins, parce que le système de santé, c'est beaucoup plus vaste que cela. Donc c'est surtout le système de soins, effectivement, qui est en crise, puisqu'il y a différents paramètres qui composent le système de soins, et ce qui est en crise actuellement, ce sont nos effectifs. Voilà. Alors, surtout le secteur, on va dire, infirmier, voilà, puisque sur 1400, 1500 infirmiers, nous avons à peu près un manque de 200 infirmiers. Voilà. Donc nous sommes sur le sujet actuellement. Nous réunissons une fois par mois avec tous les employeurs. Il y a également donc le secteur libéral de santé, de soins qui participe à ces réunions. On les tient au courant de toutes les initiatives qui sont prises par le gouvernement pour essayer de pallier à ces problèmes de déficit. Ouais. Alors le gouvernement travaille dessus, on va voir quelles sont les pistes que vous explorez. On sait que les provinces, parfois les communes travaillent aussi ensemble. Est-ce qu'il y a une coordination générale ou est-ce que c'est chaque collectivité qui avance comme elle peut? Non, tout à fait. C'est l'objet des réunions dont je viens de vous en parler. Donc avec la direction des affaires sanitaires et sociales, nous sommes en train de mettre en place une plateforme commune pour recenser les besoins et également les offres qui nous parviennent, de manière à... Parce que la principale difficulté chez nous, effectivement, c'est que la gouvernance du système de santé et de soins est un millefeuille. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est de mettre tout le monde autour de la table, d'autant que nous sommes également très impactés par les inégalités en matière d'offres de soins, puisque 95% des professionnels de santé sont concentrés dans le sud. Donc, ce qui explique que dès qu'il y a des situations aiguës, ça se fait fortement ressentir dans le nord, sur la côte est et surtout sur les îles. C'est surtout les îles qui sont impactées par la pénurie de soignants. Oui. Alors on a parlé, vous avez évoqué le manque d'infirmiers ou d'infirmières. Il y a aussi certaines spécialités médicales qui sont en souffrance. Les hôpitaux ont du mal à fonctionner aujourd'hui parce qu'il manque du personnel. Il y a eu des réductions sur le nombre de lits d'hospitalisation, sur l'ouverture d'un certain nombre de services. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a connu, la santé, et notamment l'hôpital public, quel que soit son endroit sur le territoire, fonctionne en mode dégradé? Pas encore. Alors d'abord, je voudrais dire que la pénurie de soignants, elle est nationale, elle est mondiale, elle est internationale, etc. Donc, surtout sur les infirmiers-infirmières. Voilà. Alors, pour ce qui concerne la pénurie d'infirmières, ça fait déjà un certain nombre d'années que nous étions, on va dire, plus ou moins au courant qu'il allait y avoir une pénurie. Voilà. Les événements qui sont survenus l'année dernière ont accéléré le phénomène. Voilà. Donc maintenant, il s'agit de... je crois que l'urgence pour la Nouvelle-Calédonie, c'est de retrouver un certain nombre d'infirmières. Donc c'est l'objet des missions qui ont été organisées. Donc, et puis des appels à des recrutements étrangers qui sont en cours. Voilà. Donc, il faut savoir également que l'école d'infirmières, ici, ce qu'on appelle l'IFPSS, va sortir ce mois-ci une trentaine d'infirmiers. Voilà. Donc, les choses vont se régler petit à petit. Peut-être pas assez rapidement, mais c'est en train de se régler. Le système de soins, enfin le nombre d'infirmiers et infirmières dans le monde diminue, mais en Calédonie, il y a un autre problème, c'est l'attractivité du territoire. Et on sait que les événements de l'an dernier ont aggravé les choses. Il y a un problème d'insécurité dans certains endroits, etc. Est-ce qu'il y a des moyens de travailler sur ça? Parce qu'il y a un certain nombre de soignants qui ne veulent plus aller dans certains endroits parce qu'ils disent on ne peut plus exercer correctement notre métier au service de la population. C'est cela. La pénurie est le fait de plusieurs facteurs. Les facteurs qui échappent au gouvernement. La question de la sécurité, ça nous dépasse. Donc, effectivement, c'est un travail. Moi, à mon niveau, en tant que membre du gouvernement en charge des affaires coutumières, c'est un travail que je suis en train de faire également avec les autorités coutumières. Donc, mais il n'y a pas que la question de
sécurité physique. Il y a également ces problématiques de blocage qui ne facilitent pas l'attractivité. Hein, voilà. Après, il y a on va dire d'autres leviers qui sont à notre niveau, comme par exemple les revalorisations de grilles salariales, etc. Comment on appelle ça là, les accompagnements logistiques comme les prises en charge du billet d'avion ou l'octroi de logements, etc. C'est des choses qui sont à notre niveau, qui sont en train d'être travaillées. Voilà. Qui sont en train d'être travaillés. Est-ce qu'il y a un calendrier qui est déjà établi? Est-ce qu'on sait quand ce travail va aboutir, ou en tout cas dans combien de temps on pourrait voir les premières mesures de ce type apparaître? Alors, pour ce qui concerne l'octroi de logements, etc., ça c'est immédiat, puisque c'est déjà, nous avons déjà évoqué ce sujet le 3 mars, alors dans notre première réunion avec les employeurs. Les provinces s'y emploient, certains établissements de santé également. Les prises en charge de billets d'avion sont effectifs. Voilà, donc il y a dans les campagnes de recrutement, c'est mis en exergue. Après, pour ce qui concerne la revalorisation des grilles salariales, alors quand on touche aux grilles salariales, il faut savoir que le corps de santé, ça part de l'aide-soignant jusqu'aux praticiens hospitaliers, etc., avec des impacts non négligeables, ce sont des impacts en milliards, hein, sachant que nous avons un budget qui est très contraint. Voilà. Donc ce sont des travaux que nous avons lancés, qui sont en cours. Voilà. Donc il y a des mesures qui peuvent être prises par arrêté, donc ça c'est très rapide, et puis d'autres qui nécessitent l'avis des instances, parce que lorsque nous prenons des mesures, il faut savoir qu'il y a des impacts au niveau des provinces, il y a des impacts au niveau des hôpitaux, etc. Donc il faut que les hôpitaux soient en mesure d'honorer ces dépenses. Voilà. On a parlé essentiellement du secteur public. Dans le secteur privé, c'est pareil, vous surveillez les choses. On sait qu'il y a de moins en moins de médecins installés dans le Grand Nouméa, qu'il y a un certain nombre aussi de spécialistes qui sont partis. Est-ce que les choses sont aussi inquiétantes dans le secteur privé? Oui, ça dépend où. Moi, je vois dans certaines cliniques de la Nouvelle-Calédonie, au niveau médical, ça va. Par contre, au niveau libéral, les cabinets, effectivement, il y a des secteurs en tension. Je prends l'exemple, par exemple, de l'ophtalmologie qui nécessite effectivement une action particulière. Oui. Alors, le Congrès avait adopté, il y a quelques mois de cela, un texte qui permettait aux médecins étrangers de venir exercer en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est effectif aujourd'hui? Est-ce que les recrutements se font hors métropole, voire Union européenne? Et comment tout cela est contrôlé? Parce que j'imagine qu'il y a une équivalence des diplômes qui est surveillée d'assez près. Tout à fait. C'est une commission d'autorisation d'exercice médical qui se réunit une fois par mois. Donc les recrutements ont commencé depuis l'année dernière, au début d'année dernière. Moi, depuis que j'ai pris mes fonctions, on en a recruté 25. Ce sont des médecins avec des spécialités très fortes, hein, comme la néphrologie, le gynéco-obstétricien, neurochirurgien, etc. Donc, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. La vigilance qu'il va falloir avoir, c'est faire attention, parce que quand on fait appel à l'international, la Nouvelle-Calédonie étant très petite, on risque d'être vite saturé. Donc il faut faire attention. Alors la plupart des médecins qui sont recrutés ici, ce sont des médecins qui exercent déjà, pour la plupart, qui ont exercé, qui exercent actuellement ou qui ont exercé dans l'Hexagone ou en Europe. Voilà. Et aujourd'hui, ils n'ont pas de problème d'intégration. Vous les suivez un petit peu, c'est ce personnel qui arrive sur le territoire? Non, tout à fait. Les structures accueillantes sont plutôt satisfaites. Moi, je vois surtout le Nord et les îles. Moi, les retours que j'ai des îles, ils sont très satisfaits des prestations qui sont offertes par ces personnels-là. Oui. Claude Gambet, comment vous voyez les mois qui viennent? Est-ce que vous pensez qu'on va arriver à pallier un certain nombre de manques dans le système de soins? Alors, il y a les infirmiers qui sont inquiétantes. Vous dites que les choses sont enclenchées, qu'il y a une trentaine de personnes qui vont sortir de l'école d'infirmières. Voilà. Est-ce qu'il faut augmenter les places dans cette école d'infirmières? Quelles sont les pistes aussi qui sont évoquées? Oui, c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Le conseil d'administration de l'IFPC s'est tenu le lundi 31 mars, et nous avons augmenté donc les effectifs pour les passer à 75 élèves infirmières. Ce n'est pas encore suffisant, mais on respecte les enveloppes qui sont octroyées. Et puis
Et il y a également ce levier du recours au personnel étranger. Hein. Nous avons des infirmières qui viennent de l'Union européenne. Hein. Nous avons énormément qui viennent de Belgique, voilà, qui travaillent chez nous. Donc, mais encore une fois, je le répète, les choses vont se réguler. J'ai confiance dans l'avenir parce que je vois les flux. Moi, je fonctionne macro, hein, donc je vois les flux et je sais que d'ici quelques mois, les choses vont se régler. Maintenant, il faut pas être naïf. La concurrence, elle est mondiale. Voilà. Donc, il faut qu'on soit à la hauteur, quoi. Alors justement, à propos de concurrence, vous l'avez évoqué, il y a un travail sur les salaires, hein, notamment des infirmiers et infirmières. Est-ce qu'il y a une possibilité d'augmentation des tarifs, de la prestation, un allègement sur les remboursements? Enfin, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui pèsent, hein, notamment sur les infirmiers et infirmières qui se déplacent, les libéraux. Est-ce qu'il y a, là encore, sur le côté législatif, il y a des choses qui se mettent en place? Sur le secteur libéral, il faut... Ça, c'est une... Le payeur, c'est la CAFAT. Voilà. Donc la CAFAT, elle agit en fonction des moyens qu'elle a. Voilà. Donc nous avons réussi à lui octroyer, notamment pour le régime unifié d'assurance maladie, c'est le RUAM, hein, à l'occasion du prêt, une enveloppe de 9 milliards 900 millions. Nous allons essayer de... Non, c'est pas que nous allons essayer, nous avons adopté aux conseils d'administration de l'agence sanitaire une enveloppe supplémentaire d'1 milliard, ce qui va faire à peu près 11 milliards. Et puis nous allons essayer avec les résultats de l'agence sanitaire, voir si nous pourrons octroyer 1 milliard supplémentaire, ce qui ferait au total près de 12 milliards pour le RUAM. Voilà, ce qui permettrait au RUAM effectivement d'avoir un peu plus de marge de manœuvre, on va dire, de négociation tarifaire, et puis vers les hôpitaux. Ouais. Claude Gambet, dernière question. Le monde des soins et de la santé est entre guillemets régi encore par le plan d'Occamo, hein, qui fait encore référence. On sait que dans ce plan, l'un des points qui avait fait beaucoup de débats, c'est la question de la gouvernance. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est un millefeuille, la santé en Nouvelle-Calédonie. Il faut peut-être simplifier, il faut peut-être revoir la gouvernance. Là-dessus, est-ce que les choses avancent ou pour l'instant, est-ce que c'est le statu quo le plus total et il faut gérer les urgences avant de s'attaquer aux problèmes plus fondamentaux? Non. Vous avez raison. Hein, la question de la gouvernance est au cœur de l'actualité puisque nous avons fait adopter par la Commission de santé, pas encore en séance publique, ce qu'on appelle l'objectif calédonien d'évolution des dépenses d'assurance maladie, l'OCEAM. Alors l'OCEAM, c'est un nom un peu barbare, mais c'est simplement des enveloppes. C'est l'équivalent de l'ONDAM, ce qu'on appelle... l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Donc ici, on a mis en place l'OCEAM, l'objectif calédonien d'évolution des dépenses d'assurance maladie. En gros, c'est une enveloppe, on vous dit, voilà. Ce dont vous disposez cette année, il n'y aura pas d'argent. Par exemple, pour ce qui concerne le secteur libéral, ce sera 21 milliards, pas plus. Voilà. Donc il faut faire avec. Voilà. Et donc, il y a une tolérance, il y a une tolérance qui est octroyée dans l'OCEAM. Donc, l'OCEAM a été adopté en commission de la santé, ça va passer en séance publique. Et un sujet d'actualité, c'est l'autorité indépendante de la régulation. Donc, c'est aussi un dossier qui est d'actualité. Donc, nous avons abordé le sujet en commission de santé. Et nous avons demandé un certain nombre de consultations supplémentaires parce que c'est un texte qui date de juillet 2023. Voilà. Et donc, il va falloir que l'on discute encore. Et puis après, on verra. Mais en tout cas... l'autorité de régulation est vraiment un outil indispensable pour notre pays. Il va falloir avancer sur le sujet, il faut juste l'ajuster. Voilà. En un mot, pour conclure, cette autorité de la régularisation, elle aurait quel rôle en fait? Elle aura le rôle justement de réguler. Réguler par profession. Réguler par profession, réguler par établissement de santé, par hôpitaux. Par exemple, la dotation globale au niveau des hôpitaux va se discuter. L'ouverture... d'établissements supplémentaires, les cliniques, l'ouverture des cliniques, l'ouverture d'activités, va dépendre de cette autorité. Voilà. Il faut qu'elle soit indépendante, parce que ce qui a été remarqué par les IGAS, mais également à l'occasion des assises de la santé, c'est qu'il y a trop de, on va dire, d'intérêt dans ces affaires-là, et donc il va falloir que ce soit une autorité indépendante de régulation. Claude Gambet, membre du gouvernement en charge notamment du secteur de la santé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.